Pour parler de cette vaste émission, j'ai avec moi deux invités, tous les deux membres du bureau francophone. D'abord, Ataoul Qayoum Jomon Saab, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Et Abdulghani Jahangir Khan Saab, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Peut-être que je vais rester avec Jahangir Saheb qui nous rejoint après quelques émissions maintenant, hein. Donc re-bienvenue. On va répondre à une première critique qui est émise. Alors, je l'ai peut-être pas dit en introduction, mais c'est vrai que les critiques contre l'islam ont une tendance à se multiplier de manière assez spectaculaire et assez incroyable. Peut-être que nous, on est plus continental et plus européen, donc on voit plus la France bouger. En tout cas, pour moi, je vois beaucoup plus la France bouger, mais je sais que l'Afrique n'est pas exempte de ces critiques, tout comme du côté outre-Atlantique également, Québec voit beaucoup de choses aussi se mouvementer par rapport à tout ça. Reste que... par exemple, depuis longtemps maintenant, plusieurs personnes ont écrit, on pense à Anne-Marie Delcambre qui est une farouche opposante de l'islam et qui essaye de toujours pointer du doigt les problèmes. Elle est islamologue, hein, elle se revendique islamologue, mais elle est très proche du milieu chrétien et elle est une grande farouche opposante d'abord à l'islam en règle générale et plus précisément au caractère du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, une des critiques qu'elle émet concerne la question que je voulais vous poser, ça concerne l'adoration des idoles. Et on dit que, parce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la tawhid qu'il a ramené, l'unicité de Dieu qu'il a ramené, c'était après qu'il ait reçu la révélation. Mais ce que l'on a tendance à souvent dire, c'est qu'avant, il aurait pu permettre l'adoration des idoles, qui était en fait le rite païen normal, et c'était le rite ordinaire, on va dire, de l'Arabie pré-islamique. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on peut vraiment parler de ça ou pas? Parmi les allégations, je crois que celle-ci est l'une des plus ridicules. Mais moi, ce qui m'intéresse tout d'abord, c'est quel est l'intérêt de faire une telle allégation, en fait. Qu'est-ce qu'on veut démontrer par cette chose? Eh bien, j'ai comme à l'idée cette pensée que peut-être on voudrait faire une différence, une distinction, si vous voulez, entre le judaïsme et l'islam. Parce qu'on sait que le judaïsme, dès son début, a été complètement contre l'idolâtrie. Donc on a vu que tous les patriarches donc, du judaïsme ont été des iconoclastes. Et ils ont bien défini donc la nature de Dieu et leur haine de toute forme d'idolâtrie visible. Alors ils voient certainement que l'islam est d'une même nature que le judaïsme dans ce sens-là. C'est un monothéisme absolument dénué d'idolâtrie pure, donc un monothéisme pur. Donc ils veulent quand même y chercher la petite puce pour montrer qu'en fait, que l'islam, ce n'est pas aussi bon qu'on veut le faire croire. Il y a quelque chose de caché derrière, donc on ne vous dit pas une petite histoire, hein? Il ne faut pas croire que vous êtes de vrais monothéistes, quoi. Alors, on va chercher dans le passé, puiser dans cette partie de l'histoire de l'islam qui déjà, de par le manque de références, est flou. Parce qu'en fait, on connaît très peu la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant son prophétat. On le connaît moins bien, en tout cas, que... Oui, voilà. Donc, pour aller puiser dans cette période-là de l'histoire, il faut s'appuyer justement sur des histoires qui ont été souvent complètement concoctées de toutes pièces et puis qui n'ont pas de source sûre pour les appuyer. Mais ce qu'on voit, c'est que chez les musulmans, malheureusement, ces histoires-là sont véhiculées par même des imams, par des théologiens, qui diraient que oui, ben voilà, donc il y avait certaines déesses du panthéon pré-islamique arabe, qui au début, apparemment, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait permis leur adoration, mais après, et ça, je vais vous corriger sur une chose, c'est après que la révélation eut commencé, ce n'est pas avant. Mais après, le prophète de dire que en fait, ces versets-là ont été révélés par Satan
et que donc le message qu'il contenait était caduque, donc n'était d'aucune valeur. Donc voilà l'histoire. Mais cette histoire-là, donc l'histoire des versets sataniques, là ça va renvoyer à, comment dire, à Salman Rushdie et tout le reste. C'est ça la base de son livre en fait. Les versets sataniques, c'était ça. Mais quand on va aller puiser dans les écrits des plus éminents théologiens musulmans du passé, on va voir que lorsqu'ils ont examiné les sources, ils ont vu qu'en fait, ces histoires-là ce n'étaient que des choses complètement fabriquées, qui n'étaient pas appuyées par des références, comment dire, d'aucune valeur. Et là, je vais citer quelques-uns de ces théologiens. Vous avez par exemple le Allama Badreddin al-Aini, qui était un alim donc, de Gaziantep en Turquie. Et lui, dans son ouvrage Umdatul Qari, a dit que cette histoire-là est fabriquée de toutes pièces. Nous avons aussi le Qadi Iyad ibn Moussa de Grenade en Andalousie, qui, dans son ouvrage Sharh al-Allama Zarqani ala al-Mawahib al-Ladunniya, donc c'est un livre écrit sur le Mawahib al-Ladunniya, qui est un livre très connu dans l'islam. C'est le volume 2. Lui aussi dit la même chose, qu'il a fait une recherche donc poussée, et il a donc conclu que cette histoire est complètement fabriquée. Nous avons aussi l'imam Abu Zakaria al-Nawawi, qui a écrit dans son Al-Minhaj bi Sharhi Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj la même chose. Et finalement, nous avons l'imam Fakhruddin al-Razi, le commentateur du Coran très très connu, qui, dans son commentaire At-Tafsir al-Kabir, dans le volume 23, il va conclure donc la même chose. Il dit que la chaîne de transmission n'est pas saine, et que donc nous ne pouvons pas dire qu'elle remonte jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc en fait, ils sont en train, comme je vous l'ai dit, de vraiment... C'est vraiment un homme qui se noie, qui veut s'agripper à n'importe quelle paille qui flotte par là pour se sauver la vie, parce qu'ils n'ont rien dans l'islam pour montrer qu'il y a l'idolâtrie. Mais je voudrais dire quand même une chose sur une autre forme d'idolâtrie. Là, on est en train de parler d'une idolâtrie très visible, très physique, tangible. Mais il faut comprendre tout d'abord le sens donc, de l'idolâtrie. C'est adorer autre chose que le vrai Dieu. C'est mettre quelque chose à la place de Dieu. Donc, quand on regarde aujourd'hui, la vraie idolâtrie, c'est quoi? Ce n'est plus nécessairement l'idolâtrie flagrante, c'est l'idolâtrie, par exemple, de l'argent. On adore l'argent, les biens matériels, beaucoup plus que Dieu. Ces choses-là ont pris la place de Dieu. Donc ça, c'est une idolâtrie qui est souvent beaucoup plus dangereuse que l'idolâtrie qu'on reproche au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est basée sur une histoire, comme je l'ai dit, concoctée de toutes pièces. Donc, je pense que le débat doit rester sain et doit rester logique et, ne doit pas dépasser les limites, du raisonnable. Donc, il faut que les gens qui font ces allégations-là retournent quand même aux sources pour voir quelle est la valeur de ces sources avant de porter des accusations pareilles contre le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Puis peut-être, c'est vrai qu'on en revient à ce que vous disiez à la base pour initier la discussion, c'est-à-dire quel est l'intérêt en fait de soulever ce genre de point. Ben oui. Il n'y en a pas vraiment, sauf à essayer de détacher l'islam, dévaloriser l'islam, ouais, voilà. Ça, ou de détacher l'islam du monothéisme qui serait réservé à une religion judéo-chrétienne, ou à un passé quelconque. Mais c'est vrai que ça n'a aucun sens, et je pense que ce que vous avez souligné à la fin, les nouvelles idoles qu'on a toujours eues et qu'on a aujourd'hui, qui sont plus insidieux, etc. Ils sont l'argent, plein d'autres choses d'ailleurs. Se regarder dans le miroir tous les matins en s'estimant très beau, c'est aussi une forme du narcissisme, et également une forme d'idolâtrie, on pourrait dire ça comme ça, n'est pas assez souligné. Alors que c'est ça qu'on devrait combattre aujourd'hui, plus qu'aller rechercher des histoires un peu farfelues et inventées autour du prophète de l'islam. Voilà. Jazakallah pour votre réponse.